Et salut à tous, allez, quelques news XRP pour changer un peu, mais avant tout un point sur le marché, donc ici sur Bitcoin, finalement on est dans un gros range en ce moment, range légèrement baissier, on n'est pas forcément en super bonne posture, mais on est quand même sur un retracement de mi-cycle, je pense qu'on est quand même toujours haussier, on vient ici de faire un plus bas, on vient de le recharger ici, je croyais même pas qu'il allait descendre jusque là, mais finalement on est venu quand même rechercher ici les zones. Et maintenant, il y a beaucoup de stop loss à aller chercher ici. Parce que beaucoup d'ordres baissiers ont été posés ici. N'oubliez pas à qui profite le crime. Qui profite d'aller chercher, comme on dit, les liquidités, c'est les brokers essentiellement. Puisque les brokers, ils vont gagner de l'argent sur les stop loss. Comme ils savent que 80% des gens sont perdants en trading, en fait, pour 80% des traders, ils ne vont pas les jouer sur le marché réel. Ils vont les jouer en interne. C'est le concept de A-book ou B-book sur les brokers. Quand vous êtes un bon trader, vous êtes dans un A-book, donc disons un livre A, sur lequel le broker va jouer sur le marché pour ne pas prendre de risques. Puisqu'il y a de grandes chances que vous gagnez vos trades quand vous êtes un A, et donc il va vous prendre vos commissions, mais il va jouer le trade sur le marché pour s'assurer qu'il ne perdra pas plus. Par contre, si vous êtes un mauvais trader ou un trader débutant, vous serez dans le B-book, le livre B. Le livre B, c'est-à-dire qu'ils vont trader en interne. Ça veut dire qu'ils ne vont pas passer l'ordre sur le marché réel. Et donc si vous avez mis une vente ici, avec un stop loss ici, ou un petit peu plus haut ici, et que là, pour l'instant, vous êtes en gain, c'est le broker qui perd de l'argent. Il perd en fait tout votre trade, moins les frais. Mais maintenant, s'ils vont rechercher les liquidités là-haut, donc ils font remonter le prix, ça veut dire qu'en gros, ils mettent de l'argent et ils achètent du Bitcoin tous ensemble, puisque de toute façon, tous les brokers ont un peu le même comportement. Ils vont aller chercher ici votre stop loss, et tout l'argent qu'ils ont gagné sur votre trade, ils vont le prendre, eux, 100%, puisque ce n'était pas sur le marché. Donc c'est eux qui vont encaisser les pertes si vous gagnez, mais c'est eux qui encaissent les gains si vous perdez. Et comme vous perdez 80% du temps, ils sont extrêmement gagnants. Et c'est pour ça qu'ils ont des intérêts à aller chercher les liquidités. Et ici, on peut voir que, si je dézoome un petit peu, on avait eu cette sorte de premier bas ici, puis on est remonté. Donc là, il y a beaucoup de gens qui vont mettre un ordre à la hausse avec un stop loss ici. Évidemment, il y avait beaucoup de baissiers avec des stop loss par là. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait les brokers? Ils chargent la bête pour aller chercher les stop loss ici. Direct, on redescend et ici, on vient chasser les derniers stop loss qui seraient positionnés ici. Et là, on voit que pour toutes les petites montées qu'on a eues, on est venu dégommer les stop loss. Ici, 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 on est venu dégommer celui-là. Et même pour ceux ici qui croyaient que c'était fini, on est venu encore le dégommer ici. Et là, maintenant, on commence à être assez clean et ils vont vouloir aller chercher tous les stop loss qu'il y a là-haut. Donc, évidemment, comme d'habitude, c'est pas forcément ce qui va se passer, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais les brokers en interne, c'est ça qu'ils cherchent. Ils savent que maintenant, si les gens ont peur ici de mettre des stop loss parce qu'ils se sont fait péter une fois la gueule, on a beaucoup moins d'ordres à la hausse ici et beaucoup moins de stop loss. Tout le monde a peur en fait de mettre des ordres d'achat par ici. Du coup, maintenant, c'est les ordres de vente qui prévalent. Et ici, on a beaucoup d'ordres de vente et beaucoup de stop loss. Et donc, pour eux, beaucoup d'argent et de liquidité à gagner. Donc, pour tout ce qui est altcoin, hors lancement, etc., c'est calme plat, en fait, c'est comme Bitcoin. Donc, finalement, pour les altcoins, il vaut mieux regarder le Bitcoin. Ou être sur les bons coins au bon lancement, mais là, accrochez-vous. Du coup, marché crypto, on n'est carrément pas terrible pour l'instant. On vient de faire un nouveau bottom ici. On va voir si, cette fois, ça va remonter les chercher. Si on vient rechercher ici, on aura des nouvelles données de marché. Et à ce moment-là, on pourrait soit continuer de ranger, soit carrément craquer ce plafond de verre à 74 000 et quelques, et enfin continuer ce bull run. Tout ça va aussi dépendre de l'économie mondiale. Alors, on peut regarder plein de chiffres, mais moi je résumerai surtout en regardant ces indices. Ici, c'est donc le SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines qui sont bien représentatives d'un marché si jamais ça crache ou si jamais ça descend. Et ici, pour l'instant, donc on a eu une petite frayeur ici qu'on a bien récupérée, une petite frayeur fin de semaine que ça reparte à la casse, mais on a l'air de stabiliser. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'il y a de gros risques niveau marché boursier. Si les marchés boursiers tiennent, on a des chances que la crypto continue son bull run. Donc là, en ce moment, j'observe vraiment beaucoup le SP500. Vous pouvez observer d'autres indices, mais pour moi, c'est lui qui joue vraiment le marché en ce moment. Et là, on a deux scénarios possibles. Le scénario favorable, celui que j'aimerais évidemment voir, c'est une montée ici, on vient rechercher les plus hauts, on aura un petit retracement forcément, et ensuite on va venir chercher un petit peu plus haut avant de chuter complètement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, et il ne faut pas faire comme si tout va bien dans le monde, tout va mal dans le monde. L'économie est en train de se péter la gueule, il y a des banques qui font faillite, des banques qui ferment, l'immobilier a déjà commencé à se casser la gueule, tranquillement, doucement. Tout ça, c'est des process qui sont longs. Et évidemment, n'oubliez pas que les dernières lois à passer sont prévues pour début 2025. Les lois notamment de contrôle sur les crypto-monnaies
et toutes les nouvelles régulations. Il y a beaucoup de choses qui entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Donc à mon sens, il y a de grandes chances que ce soit ce scénario qui se joue. Mais après, ils vont faire un reset. Donc ça va se péter la gueule sérieusement. Alors ne prenez pas ce trait-là à la lettre, j'ai juste fait une grosse chute pour montrer que ça va secouer, mais j'en sais rien de où ça va aller pour l'instant, j'ai même pas regardé. En tout cas, si on est dans ce scénario, je situerai donc une montée jusqu'à probablement peut-être fin décembre, janvier, et après doucement ça va se calmer et peut-être chuter sur 2025. Là encore, c'est un scénario possible, je dis pas que c'est ce qui va se produire, parce que ce qui va se produire, j'en sais rien. Deuxième scénario possible, en fait on ne se remet pas de ce qui se passe ici, on continue à aller chercher un petit peu plus bas ici, et si ce retracement ici vient pas nous chercher des plus hauts ici, alors il faudra sérieusement s'inquiéter et peut-être commencer à sortir un peu des billes à cet endroit-là. Donc il faut vraiment observer ce qui va se passer ici dans les prochaines semaines. Et là, si on vient se péter la gueule doucement, alors ce sera avant la fin de l'année, et là ça risque de saigner sévère vu l'état du marché des cryptos et surtout des altcoins. Deuxième point à vérifier un petit peu, puisque certains en parlent aussi. Bon, personnellement, je suis pas hyper fan de regarder ce qui s'est fait dans le passé pour prédire l'avenir, puisque le trading, ça change tout le temps. En tout cas, si on repart sur la crise de 2007, la Fed a effectivement descendu les taux d'intérêt en fin d'année 2007, en fait en septembre, octobre et novembre. Donc ça nous situe à peu près ici, septembre, octobre et novembre. Et ensuite, crash de 2008. Donc certains effectivement sont en train de dire que vu qu'on est à des plus hauts et qu'en plus ils sont en train de réduire les taux d'intérêt, on pourrait être sur les prémices d'un nouveau crash, ce qui est totalement possible. Maintenant la configuration n'est pas la même. Ici par exemple on a la MA 200, donc la moyenne mobile 200, et avant qu'ils coupent les taux d'intérêt, donc par là, on était déjà passé en dessous de la MA 200. Ensuite on est remonté au-dessus, faire un all-time high, et ensuite bye bye dans les choux. Aujourd'hui on n'est pas vraiment dans la même config. Alors, on arrive sur les coupes de taux d'intérêt, là, on est bientôt pour le mois de septembre. Ensuite, il y aura octobre et novembre, on verra ce qui se joue. Ici, on n'est pas revenu faire un all-time high, donc c'est un petit peu différent. La dernière fois, en 2007, on était revenu plus haut. Et surtout, on n'a même pas encore touché la MA 200. C'est pour ça que je vous dis que ça va être crucial. Si ici, on vient taper la MA 200, sur fin septembre ou début octobre, ça pourrait changer la donne. Donc, à vérifier. En tout cas, on n'est pas dans la même configuration qu'en 2007. Il y a des similarités, mais c'est pas exactement la même configuration. Fin 2007, il n'y avait pas d'élection non plus, donc il y a ça qui est une donnée importante à prendre en compte. Généralement, ils veulent attendre que l'élection passe pour faire cracher des marchés. C'est plus sérieux. Si on ne veut pas remettre en cause le gouvernement en place, surtout en ce moment, puisqu'on ne veut pas vraiment que Trump passe, alors il n'y a pas grand intérêt à faire cracher le marché avant les élections. Par contre, il y a de l'intérêt à le faire après les élections pour discréditer un éventuel Trump s'il est élu. C'est pour ça que moi, je vote à 70% le scénario que je vous ai mis en vert et rouge, c'est-à-dire qu'on va continuer d'aller voir encore des plus hauts d'ici la fin de l'année, et l'année prochaine, par contre, je parierai pas dessus. Et à 40%, c'est le scénario rouge, où là, on se pète la gueule même avant les élections, et ça va faire mal. Bref, voilà, ça c'est ce que je pense de l'état du marché en ce moment et quelles sont les probabilités finalement qu'on continue un petit peu à monter, que peut-être on voit ce bull run avancer un peu avant un crash ou pas. Alors maintenant quelques news XRP, donc certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je faisais moins de vidéos. Pourquoi je faisais moins de vidéos sur XRP, j'ai déjà un peu expliqué. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai eu une période où je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube notamment, et je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps, et au lieu de faire des choses saines, au lieu de faire des choses qui construisent ma vie, j'étais souvent fourré sur YouTube à regarder plein de trucs. Et quand j'ai fait le point 1 an ou 2 ans plus tard, je me suis dit à quoi ça m'a servi. En fait, à part quelques YouTubeurs ou vidéos YouTube qui m'ont peut-être aidé à faire certains choix, la vaste majorité, et je pense que 95% du temps que j'ai passé à regarder des vidéos, était juste inutile et une pure perte de temps. Et donc moi aussi qui ai décidé il y a 2 ans de faire une chaîne YouTube au début c'était pour aider mes amis qui me posaient plein de questions et pour éviter de répéter N fois les mêmes choses. J'ai donc créé la chaîne dans ce but et puis ça a évolué. Et en fait moi aussi à un moment donné je me suis dit mais à faire trop de vidéos en fait j'alimente ce système que j'aime pas du tout. J'alimente le fait que les gens vont regarder beaucoup de vidéos et de moi notamment et qu'il n'y a pas besoin d'en faire autant. Donc en quelque sorte, j'ai vu la lumière et je ne souhaite pas alimenter ce système qui fait perdre du temps de vie aux gens. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est que vous passiez du temps à construire votre vie, à construire des choses intelligentes qui vous apportent de la liberté, de l'autonomie, mais pas d'être planté des heures durant chaque jour devant des vidéos qui vous apportent que dalle. Et pour pas alimenter ça, j'ai réduit le nombre de vidéos que je fais, j'essaye davantage de faire de l'utile et du précis, et en vous faisant perdre le moins de temps possible. Faites attention aussi maintenant, il y a énormément de vidéos générées par IA. Je pense que dans quelques années, on aura un YouTube qui sera complètement fake avec des vidéos IA partout. Un conseil que je vous donne, boycottez tous les contenus qui sont générés par IA. Ça se voit.
soit la voix est un peu robotisée, soit c'est des images qui tournent en fond, images qui ont été aussi générées en fonction de ce qui est dit dans la vidéo. Aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà 20 à 30% des vidéos YouTube, et tout domaine confondu, et c'est pas que la crypto, où il y a des gens qui tapent sur ChatGPT, où il y a des gens en gros qui demandent à ChatGPT de leur générer un article sur un sujet donné. Ensuite, cet article est lu par une IA posée sur une vidéo qui est générée par des images pour illustrer ce qui est dit. Tout ça c'est fake, ça n'a pas été créé par un humain, ça n'a aucune valeur. Vous pouvez trouver la même chose sur internet, donc fuyez et boycottez ces contenus. Et là, l'IA, ça apporte plein de bonnes choses, mais il faut y faire attention aussi. Et d'ailleurs, chacun va sûrement devoir se renouveler. Je pense notamment là en ce moment à tous les concepteurs d'images, comme on voit ici. Typiquement, celle-là, je pense que c'est un humain qui l'a fait, qui l'a fabriqué. Mais je pense que 80% des designers graphiques sont en danger aujourd'hui. Et ça va aussi aller vers les designers vidéo. L'IA maintenant arrive à générer des choses absolument formidables, même si c'est pas parfait, et qui va remplacer 80% du boulot des designers en images et en numérique. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment hyper simple, je vous montre, de générer une image sur ChatGPT. Donc là, par exemple, j'ai lancé ChatGPT, je vous montre. Voilà, j'avais préparé la définition, comme ça je ne vous fais pas perdre de temps. Et je lui demande de générer une image qui représente l'ascension de XRP. Et voilà qui me le fait. Alors je lui avais demandé sans texte comme d'habitude parce que le texte il a quand même du mal à l'écrire. Les textes sont souvent assez moches sur les images. Mais vous le voyez aussi, il y a quand même plein de bugs. Donc il m'en régénère une. Et voilà le résultat, et c'est amplement suffisant, et c'est ce que je vais mettre sur ma miniature YouTube pour représenter cette vidéo. En tout cas sur YouTube, restez un maximum sur du contenu humanisé. Sinon je vous assure que demain on aura 80% des vidéos sur YouTube qui seront faites par des IA, et probablement pour le business qui seront aussi regardées par des IA. Donc si on veut quand même remettre l'humain au centre de tout ça, s'il vous plaît, boycottez les contenus IA. En fait, faites ce que vous voulez, mais moi j'ai décidé de boycotter les contenus IA. Et ça va aller en s'empirant. Par exemple, si demain vous voulez faire du yoga, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est très facile de générer une miniature YouTube qui montre quelqu'un en train de faire du yoga pour présenter une vidéo. Et ça, c'est OK. Maintenant, demain, en vidéo, ce sera possible aussi. On demandera à ChatGPT de nous faire une vidéo d'un maître Shaolin, j'en sais rien, qui fait du yoga et qui fait une série de mouvements particuliers. Et l'IA va fournir la vidéo. Mais du coup, on va perdre complètement l'humain dans ces pratiques-là. Et c'est bien dommage. Donc, essayez vous aussi d'y faire attention. Alors, revenons à nos moutons. Du coup, les dernières news. La SEC va-t-elle faire appel ? Ça reste une bonne question. Donc pour rappel, en août, la juge a décidé que Ripple devait payer 125 millions pour clôturer cette affaire avec la SEC, au lieu des 2 milliards précédemment demandés. Ça a été validé, et en gros, s'il n'y a pas d'appel de la SEC, alors Ripple devait payer ses 125 millions. Mais récemment, il y a eu un petit rebondissement, puisque Ripple a décidé de mettre 111%, alors pourquoi 111% du montant du jugement final dans un compte séquestre, en gros sur un compte intermédiaire neutre. C'est comme ce que vous faites quand vous achetez un appartement, vous versez sur le compte du notaire. Comme ça, l'argent n'est ni aux acheteurs ni aux vendeurs. Donc là, l'argent déposé sur ce compte n'est plus à Ripple ni à la SEC. Et on attend la fin du jugement. Première question, pourquoi 111% du montant ? Personnellement, j'en sais trop rien, mais j'imagine que peut-être ils ont un partenariat avec la SEC là-dessus, qui leur permettrait d'avoir un délai supplémentaire tout en donnant un petit peu plus sur l'amende, soit 139 millions de dollars. C'est pas forcément ça, ça peut être la somme plus des frais, ça peut être la somme plus, j'en sais rien, des pots de vin, pourquoi pas, dans le monde où on est, ça m'étonnerait même plus. Mais ça spécule beaucoup en disant que cette somme aurait été positionnée, donc c'est 111%, pour que Ripple obtienne un délai supplémentaire et laisser le temps à la SEC de faire appel. Perso, j'en sais rien, ça sert à rien de se triturer le cerveau, on va attendre et voir ce qui se passe. Je pense en tout cas que si Ripple s'attendait à ce que la SEC fasse appel, ils n'auraient pas mis 111% du montant sur ce compte séquestre. Comme d'habitude, pas besoin de regarder tous les jours, on va attendre et on aura très vite la décision. De toute façon, vous ne savez pas quand la décision ou l'appel va arriver. Du coup, vous ne savez pas quand le cours du XRP va monter ou descendre. Du coup, la seule vraie question que vous avez à vous poser, et c'est l'objet de ma dernière vidéo, c'est est-ce que vous croyez en XRP ? Si vous croyez, alors vous devez en avoir et en acheter avant que ça explose, parce que ça va exploser de toute façon un jour. Ripple et XRP sont une crypto solide, une société solide, une technologie de pointe dans le domaine de la crypto. Ils sont en train de prendre tous les marchés. Dernièrement, ils ont aussi ajouté la tokenisation des assets réels, comme acheter de l'immobilier découpé par exemple en XRP. On a les BRICS qui étudient fortement le système XRP pour leur transfert. Ils sont en train de lancer leur stablecoin USD. Et plus récemment, ils ont annoncé l'arrivée des smart contracts. Bon, cela dit, les sociétés à tout faire comme ça, c'est un peu contrasté. Généralement, c'est soit ça part à la poubelle, soit ça explose tout comme des Google ou des Microsoft.
Et là, vu comment ça se présente, je pense que ce sera plutôt un Google ou un Microsoft qu'un Yahoo qui sera un peu oublié. Donc en tout cas, est-ce que vous croyez en XRP? Pour l'instant, on est un peu en attente, toujours. Ce procès n'est pas terminé, contrairement à ce que certains disent. La SEC peut encore faire un appel, et pour l'instant, on avait jusqu'à 60 jours pour attendre le verdict. Voilà, là par exemple, je tombe sur cet article, on voit très bien que cette image a été générée par ChatGPT. On voit que les textes sont un peu approximatifs, mais c'est OK pour présenter un article. C'est juste dommage pour tous les designers graphiques qui vont perdre énormément de boulot. Mais c'est comme ça, le temps évolue, et beaucoup de métiers vont devoir se renouveler, pensez-y. Demandez-vous qu'est-ce que l'IA va pouvoir faire à votre place plus tard, et faites en fonction. Donc, là, on en est où? Il y a bien eu une demande de sursis sur le jugement des 125 millions, demandée par Ripple et la SEC. Et aux dernières nouvelles, donc la juge avait ordonné le paiement sous 30 jours, mais Ripple et la SEC se sont mis d'accord pour suspendre ce paiement, dans l'attente de on ne sait pas quoi, ça spécule sur un potentiel appel. Selon moi, si ça va en appel, ce serait pour prendre encore un petit peu plus de temps dans ce procès avant de lâcher le lion. Et là, ce serait pas bon. Et je pense qu'on pourrait très bien être dans le premier scénario où en fait ça va cracher d'abord et Ripple se relèvera ensuite. Puisque comme je vous l'ai dit, je pense que Ripple renaîtra du crash et du changement de système financier. Ça, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Je m'attends toujours à ce que XRP explose pendant que tout le reste chute. Mais ça, c'est ma boule de cristal qui me l'a dit. Alors ensuite, donc effectivement, on a le RLUSD, donc le stablecoin USD de Ripple qui arrive. Et effectivement, le but est de prendre une partie du marché de l'USD et du stablecoin pour le mettre dans l'écosystème de Ripple, donc le XRP Ledger. Là aussi, vous voyez, encore une image générée par IA. On a même du Ripple à 4 branches, on a même du Ripple à 5 branches ici. Bon, c'est pour dire que ça génère pas des images de fou, c'est du 80-20, mais ça fonctionne. Et c'est de plus en plus utilisé par tous les médias. Donc le lancement du RLUSD a effectivement donné lieu à quelques spéculations comme quoi c'est plus XRP qui sera utilisé mais le RLUSD parce qu'il est stable, etc. C'est pas du tout dans le but de l'utiliser à la place du XRP, puisque a priori il n'y aura pas autant de liquidité sur le RLUSD que sur le XRP. Et c'est vraiment le XRP qui a été conçu pour faire tout ce qu'il a à faire. Par contre, ça a un gros avantage, ça va faire rentrer de la liquidité USD sur le marché, et ça c'est excellent notamment pour les AMM. Donc les AMM, c'est un petit peu ce qui fait, ce qui donne le prix sur tous ces systèmes décentralisés. Et les AMM nécessitent au moins 2 actifs pour le trading et la liquidité. Du coup, au lieu d'avoir XRP versus d'autres cryptos, on aura maintenant en natif dans le XRP Ledger directement du XRP avec de l'USD. Et ça permet une base solide pour la précision et la performance des AMM. Et tout ça dans un contexte où Ripple annonce l'ajout des contrats intelligents, des smart contracts sur le XRP Ledger, ça peut que avoir un impact extrêmement positif sur le prix du XRP. Il faut savoir que coder sur le XRP Ledger, c'est assez simple. C'est une technologie qui est rapide et dont les frais sont ridicules quand on compare ça à Ethereum, par exemple. Et même si Ripple a quand même du retard là-dessus, ajouter les smart contracts et le RLUSD, donc l'USD stable, tout ça dans l'écosystème du XRP Ledger, ça va forcément amener beaucoup plus de développeurs sur la technologie. Ça prendra sûrement certes un temps pour que ça migre des technologies comme Ethereum, qui sont des dinosaures, vers des technologies beaucoup plus performantes comme XRP. Mais une fois que ça aura commencé à migrer, c'est clair que ça va être beaucoup plus puissant. Il n'y a qu'à voir les frais d'Ethereum aujourd'hui. En fait, moi, je comprends même pas pourquoi Ethereum c'est encore utilisé aujourd'hui, vu les frais. Ethereum, c'était les premiers à avoir les smart contracts, c'est futé, c'est intelligent, mais maintenant, c'est dépassé par des meilleures technologies. En tout cas, on verra, c'est les adoptions qui comptent, c'est pas les spéculations. C'est la réalité du marché qui compte et pas les prédictions. Donc, encore une fois, en quoi vous croyez? Positionnez sur ce en quoi vous croyez. Soyez patient. Arrêtez de perdre du temps sur YouTube ou autre. Vivez et construisez votre vie. Passez du temps avec vos amis. Passez du bon temps d'humain bien physique et non toutes ces informations dématérialisées. Et construisez des choses saines pour la suite et utilisez votre temps à bon escient. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.